Bonjour et bienvenue à French Like a Local, le podcast pour apprendre le français de tous les jours. Bonjour à tous, je m'appelle Sam, je suis anglais et aujourd'hui, c'est un épisode spécial. Pas de marché, pas de café, pas de tramway. Aujourd'hui, Camille va me donner ses 10 meilleurs conseils pour progresser en français. 10 habitudes concrètes, pas des théories, des choses que tu peux faire dès aujourd'hui dans ta vie de tous les jours. Et la plupart ne prennent que quelques minutes par jour. J'en ai eu besoin, parce que parfois je me sens bloqué, je connais les mots mais je n'arrive pas à parler naturellement. C'est exactement ce qu'on va résoudre aujourd'hui. On commence. Alors Sam, ça fait maintenant quelques semaines que tu es à Montpellier. Comment tu te sens avec ton français ? Honnêtement, je progresse. Je peux commander au café, faire mes courses, demander mon chemin. Mais des fois, je suis dans une conversation et je bloque complètement. Je cherche mes mots et rien. C'est tout à fait normal. Tu connais les mots, mais ton cerveau n'est pas encore habitué à les utiliser rapidement. C'est une question d'entraînement. Donc, ce n'est pas parce que je suis mauvais en langue. Pas du tout. Tout le monde peut apprendre une langue. La différence entre quelqu'un qui progresse vite et quelqu'un qui reste bloqué, ce ne sont pas les capacités, ce sont les habitudes. Ce qu'on fait tous les jours. Les habitudes. D'accord. Donne-moi tes meilleurs conseils. Jean EI 10. Prends ton carnet. La première habitude, et la plus importante, c'est la régularité. 15 minutes de français tous les jours, c'est beaucoup plus efficace qu'une heure le week-end. Pourquoi ? Parce que le cerveau apprend mieux avec de la répétition régulière. Tu vas mieux t'en souvenir et habituer ton cerveau à comprendre le français si tu l'écoutes tous les jours. Chaque fois que tu pratiques, tu renforces les connexions dans le cerveau. Donc, si e-podcast 10 minutes par jour, c'est déjà une bonne habitude? C'est une excellente habitude. Le secret, c'est un peu tous les jours. La constance est la clé du progrès. Habitude numéro 2. Quand tu apprends un nouveau mot, répète-le à voix haute. Pas dans ta tête, à voix haute. Pourquoi ? Parce que parler active une partie différente du cerveau. Tu entraînes ta bouche, ta prononciation, ta mémoire musculaire. Si tu lis un mot sans le dire, tu vas l'oublier beaucoup plus vite. Je fais ça parfois. Je répète les mots que j'entends dans la rue ou au café. C'est parfait. Et encore mieux, répète le mot dans une phrase complète. Pas juste enchanté, mais bonjour, enchanté de vous rencontrer. Le contexte aide beaucoup la mémoire. D'accord, je vais répéter le mot dans une phrase complète. Pas seulement le mot isolé. Troisième habitude, parle français dans ta tête ou à voix haute tout seul pendant les moments du quotidien. Dans la cuisine, sous la douche, en faisant le ménage. Décris ce que tu fais. Je fais la vaisselle, je prépare le dîner, je mets la table. Ou pense à des conversations imaginaires. Si je rencontre quelqu'un aujourd'hui, qu'est-ce que je vais dire ? J'ai déjà essayé ça, sous la douche. Je répète des phrases. C'est exactement la bonne méthode. Et ça ne prend aucun temps supplémentaire, tu fais déjà ces choses. Tu ajoutes juste le français par-dessus. Tu as raison. Je vais le faire plus souvent. Je vais décrire ce que je fais en français. Ça ne prend pas de temps et ça construit la fluidité naturellement. Habitude numéro 4, et c'est peut-être la plus importante psychologiquement, ne pas avoir peur des erreurs. Les erreurs ne sont pas des échecs. Les erreurs sont la preuve que tu essayes. Et quand tu te trompes, ça permet d'apprendre ce qui est correct et tu vas mieux t'en souvenir. C'est difficile parfois. Quand je fais une erreur devant des gens, j'ai un peu honte. Je comprends. Mais pense à ça, les gens qui progressent le plus vite sont ceux qui font le plus d'erreurs, pas les moins. Parce qu'ils essaient plus souvent, ils parlent plus souvent, ils prennent plus de risques. La honte bloque l'apprentissage. La curiosité l'accélère. Ça marche. Je vais continuer d'essayer alors. 5e habitude, écouter du français authentique tous les jours. Pas seulement des podcasts pour apprenants,
mais du vrai français. Des séries, des films, des émissions de radio, des vidéos YouTube en français. Au début, tu ne vas pas tout comprendre et c'est normal. L'objectif n'est pas de tout comprendre. L'objectif, c'est d'habituer ton oreille au rythme, à l'intonation, à la vitesse du vrai français. Même si je comprends seulement 30 ou 40%, Oui, même 20% c'est utile. Ton cerveau traite beaucoup plus que tu ne le penses. Et avec le temps, ce pourcentage va augmenter naturellement sans effort conscient. je regarde déjà des infos françaises le soir. Maintenant, je sais que c'est vraiment utile. Très utile. Et active les sous-titres en français, pas en anglais. Tu lis et tu entends en même temps. L'objectif est d'habituer ton oreille au vrai français. Habitude 6. Apprends des expressions complètes, pas seulement des mots isolés. Par exemple, ne mémorise pas juste le mot vouloir. Mémorise je voudrais un café, s'il vous plaît. Ne mémorise pas juste aller. Mémorise je vais au travail tous les matins. Le cerveau retient beaucoup mieux les expressions dans leur contexte naturel. C'est ce qu'on fait dans ces podcasts. On apprend des phrases complètes dans des situations réelles. Exactement. Et quand tu entends une expression naturelle que tu aimes, écris-la dans un carnet avec sa situation. Pas juste la traduction. Par exemple, la situation au marché, quand on veut demander un conseil, on dit « Vous me conseillez quoi ?» Un carnet d'expressions avec des situations. Pas un dictionnaire, un carnet de vie. Exactement. Un carnet de vie. Ça va t'aider à te souvenir plus facilement de ce que tu as appris. 7e habitude, crée activement des opportunités de parler français. N'attends pas que les occasions arrivent. Parle aux vendeurs au marché. Dis bonjour à tes voisins en français. Au café, commande en français même si le serveur parle anglais. Chaque petite interaction compte. Parfois, le serveur répond en anglais quand il entend mon accent. Je sais. Et dans ce cas, tu continues en français. Poliment, naturellement, tu continues. C'est ton entraînement. Tu n'es pas là pour avoir la conversation la plus facile. Tu es là pour progresser. Ça marche, je continue en français même si l'autre personne passe à l'anglais. C'est difficile, mais je comprends. Et progressivement, quand ton niveau monte, les gens vont moins te répondre en anglais. Parce qu'ils vont voir que tu n'en as plus besoin. Habitude numéro 8, ne pas essayer d'apprendre tout en même temps. Concentre-toi sur un thème par semaine. Cette semaine, le vocabulaire du restaurant. La semaine prochaine, les directions. La suivante. Parler de sa famille. Quand tu te concentres sur un seul thème, tu vas beaucoup plus loin. Tu apprends non seulement les mots de base, mais aussi les expressions naturelles, les nuances, les façons de dire les choses comme un local. C'est ce qu'on fait dans CA Podcast. Chaque épisode a un thème. Exactement. Et en dehors du podcast, applique le même principe. Si tu apprends le vocabulaire du restaurant cette semaine, cherche un restaurant, lis le menu en français, regarde une vidéo sur la cuisine française. Tout tourne autour du même thème. Immersion totale dans un seul thème pendant une semaine. C'est logique. Oui, concentre-toi sur un sujet par semaine et explore-le en profondeur. Vocabulaire, expression, culture, situation réelle. La profondeur est plus utile que la largeur. 9e habitude, réviser régulièrement ce qu'on a déjà appris. Le cerveau oublie naturellement, c'est normal. Mais si tu revois un mot ou une expression plusieurs fois sur plusieurs jours, tu le mémorises plus longtemps. C'est grâce à la répétition que tu vas mieux apprendre. Relis ton carnet d'expressions une fois par semaine. Réécoute un épisode de podcast que tu as déjà écouté. Tu vas remarquer des choses que tu n'avais pas remarquées la première fois. Réécouter un épisode qu'on a déjà vu. Je n'aurais pas pensé à ça. C'est très efficace. La première fois, tu cherches à comprendre. La deuxième fois,
t'entends les structures, les expressions, l'intonation. La troisième fois, c'est presque naturel. C'est comme ça que les acteurs apprennent leur texte. D'accord, je vais réécouter les épisodes 1, 2 et 3 cette semaine. Et la 10e habitude, la plus sous-estimée, célébrer tes progrès. Pas seulement les grands, les petits aussi. Aujourd'hui, tu as commandé ton café en français sans hésiter. C'est un progrès. Tu as demandé ton chemin à un inconnu dans la rue. C'est un progrès. Il y a 2 mois, tu ne pouvais pas faire ces choses. Maintenant, tu peux. C'est vrai. Je ne réalise pas toujours à quel point j'ai y progressé depuis mon arrivée. Parce que tu compares toujours ce que tu sais avec ce que tu ne sais pas encore. Mais regarde en arrière de temps en temps. Tu peux comparer tes progrès dans le temps. La différence est énorme. Quand je suis arrivé à Montpellier, je savais dire bonjour et croissant. Maintenant, je fais mes courses, je prends le tram, je parle à mes voisins. C'est beaucoup en fait. Beaucoup. Et tu continues. Chaque petit progrès mérite d'être reconnu. Parce que la motivation et la discipline, c'est le carburant de l'apprentissage. Si tu ne te récompenses jamais, tu vas finir par te décourager. Chaque petite victoire compte. Alors, Sam, tu te souviens des 10 habitudes. Je vais essayer. 1. La régularité. 15 minutes par jour, c'est mieux qu'1 heure le week-end. 2. Répéter les nouveaux mots à voix haute dans une phrase complète. 3. Parler français dans ma tête pendant les tâches du quotidien. 4. Accepter les erreurs, ne pas avoir honte. 5. Écouter du vrai français tous les jours avec les sous-titres en français. 6. Apprendre des expressions complètes, pas juste des mots isolés. 7. Créer des opportunités de parler, même si c'est difficile. 8. Se concentrer sur un thème à la fois. 9. Réviser régulièrement ceux qu'on a appris. Et 10. Célébrer les progrès, même les petits. Parfait. 10 habitudes en français. C'est super et facile à intégrer dans sa routine quotidienne. Camille, les Français apprennent les langues étrangères à l'école. Est-ce que la méthode française est efficace, selon toi? Honnêtement, pas toujours. En France, on apprend beaucoup de grammaire, beaucoup de règles, beaucoup de textes écrits. Mais on pratique peu l'oral. Beaucoup de Français ont fait 6 ou 7 ans d'anglais à l'école et ne peuvent pas avoir une vraie conversation. C'est exactement le problème que les gens ont avec le français aussi. Beaucoup d'années d'école, peu de confiance à l'oral. Exactement. Parce que l'école enseigne la langue comme une matière académique, pas comme un outil de communication. La grammaire est importante, oui. Mais la grammaire sans pratique orale, c'est comme apprendre la théorie du vélo sans jamais monter sur un vélo. La théorie du vélo sans le vélo. C'est une bonne image. Et c'est pour ça que les méthodes comme ce podcast fonctionnent mieux pour beaucoup de personnes. Tu entends le français dans des situations réelles, tu t'habitues au rythme naturel, tu apprends les expressions qu'on utilise vraiment. Pas les phrases des manuels scolaires. Oui, la meilleure façon d'apprendre une langue, c'est de la vivre. Alors Sam, la prochaine session, on va apprendre les verbes qui sont essentiels pour t'aider à progresser, comprendre et parler français. Ça roule. J'ai hâte d'apprendre les verbes pour mieux expliquer ce que je fais ou ce que je ressens. Merci d'avoir écouté French Like a Local. Si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de mettre un like et abonnez-vous pour ne pas manquer la suite. À bientôt. À bientôt.